Je n'ai jamais été du genre à me rappeler plein de rêves et tout. Quand je pionce, je pionce. Il va de soi qu'en ce qui me concerne, les cauchemars, c'est encore plus vrai. Quand je pionce, enfin je suis pépère quoi. Mon cerveau va pas s'amuser à me trouver des problèmes pour m'emmerder. Et pourtant, tout le monde fait des cauchemars, certains moins que d'autres, mais tout le monde en a déjà fait. Et qu'y a-t-il de plus effrayant que ce qui peut sortir de son propre cerveau? Mais au fond, avons-nous vraiment besoin de dormir pour faire un cauchemar? L'esprit a-t-il vraiment besoin qu'on dorme pour devenir effrayant? Ne peut-on pas dire que ce que les junkies appellent communément un bad est une sorte de cauchemar? Le réel côté du cauchemar n'est-il pas justement le fait qu'il semble réel et pourtant incohérent plutôt que le fait qu'on dorme en le faisant? Bref, je me retrouve donc à devoir écrire un texte qui parle d'un cauchemar et dans lequel on doit retrouver les objets suivants. Une plume, un revolver, la Joconde et une robe du Moyen-Âge. Bref, un clip de métal symphonique et, pour résumer encore plus, un clip de merde. Je me suis pas mal demandé comment je pourrais traiter un truc pareil. J'ai commencé par poser une introduction qui sert à rien, parce que je ne savais pas trop quoi dire, et j'en suis là, comme un con, à raconter de la merde parce que je ne sais pas quoi dire. Le plus simple serait de traiter le sujet normalement. Je mets en fond un album de Lustmore, par exemple, et hop, c'est parti, genre comme ça. J'étais assis sur une chaise. Je devais bouger. Je ne savais pas pourquoi, mais je le savais. Je tentais de me lever, mais mes forces étaient comme absentes. Devant moi, une plume était posée sur un bureau. Je sentais que je devais la prendre, mais je ne pouvais pas. Je suffoquais. Je devais bouger, mais je ne pouvais pas. Et pourtant, je savais que rester me condamnait à une mort lente et douloureuse. Autour de moi, les ombres bougeaient. Le sol bougeait. Je tournais la tête à la recherche d'une porte. Il y en avait une, mais sur elle, un tableau de la Joconde était posé. Elle me dévisageait. Je voulais détourner le regard, ne plus la voir, mais je ne pouvais plus. J'étais condamné et elle me regardait sereinement. Elle savait ce qui m'attendait. Plus que moi en tout cas. La porte s'ouvrait, une robe entrait. Elle était vide, et pourtant elle avançait, lentement. La porte se refermait et, sur le visage de la Joconde, un sourire malsain s'était dessiné. La robe avançait toujours vers moi. Je sentais des picotements dans les jambes, mais les bouger était impossible. À chaque mouvement de la robe dans ma direction, l'air se raréfiait encore plus. Elle était presque sur moi. La robe m'a touché. Mon corps s'était alors levé. Mais pas moi. Moi, j'étais toujours sur la chaise. Je savais que je ne devais pas me lever. Je hurlais, mais mon corps ne m'écoutait plus. Mon corps a rejoint la robe pour l'enfiler. Je sentais que je devais réagir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. La plume était toujours là sur le bureau. Je le savais. Je devais la prendre. Avec la force du désespoir, je parvenais à me lever. Je sautais sur le bureau et je récupérais la plume. Plume à la main, je me retournais vers mon corps. Un visage hideux s'était dessiné sur mon visage. Le même sourire qui défigurait le visage de la Joconde non loin. Je levais la plume devant moi, sentant que c'était ma seule arme. Je l'attendais en direction de mon corps. Mais à ce moment, tout mon contrôle partait. Je ne pouvais plus bouger. À nouveau. L'absence d'air devenait insoutenable. Mes poumons se soulevaient sans cesse à la recherche de la moindre molécule d'oxygène. Mon corps se rapprochait et, délicatement, récupérait la plume dans ma main. À ce moment, je me rendais compte que ce n'était pas une plume, mais un revolver. Et mon corps pointait cette arme sur moi. Je voulais hurler, lui dire de ne pas le faire, lui dire qu'il était moi, mais je ne pouvais rien dire. Et en un instant, il tira. La douleur envahissait ma tête, tandis que mes pensées s'obscurcissaient. Et sur mon corps, le visage changeait, devenant celui de la Joconde. Je me réveillais en hurlant. Voilà, j'aurais pu faire ça, mais j'ai la vague impression que c'est de la merde. De plus, en ce moment, j'ai plus envie d'écouter du Lee Scratch Perry que du Brian Lustmore. Et puis les rêves, c'est chiant parce qu'il faut réfléchir aux interprétations que ça implique. Ne pas pouvoir bouger serait par exemple un problème d'impuissance. Génial la symbolique, quoi. Pour finir, traiter de sujets comme ça serait manquer de subtilité, ça serait trop frontal, pas assez inattendu. Ce serait presque un aveu de faiblesse, et puis non, c'est assez nul. Puis au fond, les cauchemars, déjà à la base c'est de la merde, mais alors en plus quand je les écris. Pourtant, en termes de symbolique du cauchemar, il y a vraiment un truc là, l'impuissance certes, mais l'impuissance de quoi? De prendre la plume, symbolique de l'écriture. Donc pour simplifier, le syndrome de la page blanche. Eh oui, c'est de ce cauchemar-là que je parle en ce moment. Le cauchemar de la page blanche.